Hello à tous, c'est Yoel de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu bilan du mois de juin et je vais tenter de faire ça un petit peu mensuellement, aussi bien sur les jeux joués ce mois-ci, un petit peu ce qui m'a marqué, ce qui a moins marqué, ce qui a marché ou pas du tout, et aussi sur un peu l'actu de la chaîne parce qu'en ce moment ça bouge pas mal. Et voilà, donc je propose qu'on démarre toute petite histoire, ça dure pas 20 ans, hein. On y va? On va démarrer, rapidement. Alors déjà, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez, c'est pas le fond habituel parce qu'en fait, je me suis fait dégager, du salon par Séverine. Voilà, elle était avec sa pote, elle m'a dit: «Casse-toi». Donc du coup, je suis dans mon bureau. C'est un peu différent, mais c'est cool quand même. Donc rapidement, ce mois-ci, il y a eu moins de vidéos parce qu'il y a une espèce de petit coup de moins bien moralement, ce côté un peu lassitude. Hem, les jeux aussi m'enthousiasmaient beaucoup moins et du coup, il y a eu pas mal de pauses. Voilà, c'est-à-dire qu'autant j'ai adoré streamer, d'ailleurs j'ai un peu plus streamé que d'habitude, aussi bien sur la matinale bancale du vendredi, que les jeux du lundi avec Vianney. Ça, c'était très cool, mais effectivement, j'avoue qu'aujourd'hui, me mettre seul devant une caméra pour parler, ça m'amuse de moins en moins. Donc je sais pas trop comment ça va se passer à l'avenir, comment ça va se goupiller, mais c'est vraiment un truc qui m'amuse de moins en moins à ce niveau-là. À voir, peut-être que si les jeux sont plus cool, j'aurais peut-être envie d'en parler, je sais pas. Voilà, mais globalement, ce qu'il en est, c'est qu'un petit coup de moins bien, un peu de lassitude et j'espère que ça va aller dans l'avenir, mais voilà. En tout cas, je sais que j'essaierai de pas me forcer, à faire du contenu pour faire du contenu, parce que ça va se ressentir et quand j'aime pas et que ça se voit, je ça se passe c'est marqué sur ma gueule, c'est terrible. Donc voilà, on va essayer de faire ça correctement. À côté de ça, on l'a dit, j'ai monté une chaîne, de rediffusion parce qu'on nous l'a demandé, notamment pour la matinale bancale du vendredi matin. Je la balance directement dessus. Je vous mettrai le lien directement en dessous. C'est une chaîne YouTube spécialement pour les rediffs. Je crois que ça s'appelle genre First Player les rediffs, ouais, grosse créativité et voilà, vous aurez accès donc du coup à tout ce qui est dispo sur Twitch en replay, normalement chapitré, un petit peu clean au niveau du son et ça serait plutôt cool pour vous à ce niveau-là. On va également partir bientôt, en road trip, on l'a dit, hein, le chemin et notre trajet est quasiment, définitif. On va passer donc par la Suisse, par Chambéry, on fera un détour par Valmeunier. D'ailleurs, c'est pour ceux qui vont au gîte, ludique à Valmeunier, on y sera aussi, dernière semaine de juillet et début août. Donc si jamais vous y êtes et qu'on s'y croise, avec grand plaisir. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les actus perso. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi moins de vidéos, pendant l'été parce que je serai beaucoup plus en déplacement et j'ai pas envie de me trimballer tout le matos parce qu'en fait, effectivement, maintenant pour filmer, entre la lumière, le micro, la caméra, le PC pour monter, ça fait pas mal de choses. Je la jouerai sûrement léger, il y aura sûrement pas mal de shorts, de trucs un peu comme ça, mais pas dit qu'il y ait des vidéos travaillées, pour l'occasion. Voilà, ça c'est un petit peu les points, importants. On attaque un petit peu maintenant le bilan du mois de juin. On a joué à plein de choses, sachant que le mois c'est fini, enfin a commencé plutôt, sur le gîte qu'on a organisé avec Séverine. Donc du coup, on a beaucoup joué à plein de choses différentes, notamment des gros jeux. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette liste un petit peu dans ce bilan? Et ben déjà, on a les jeux, ce que j'appelle un petit peu genre, doudou, tu sais, ils sont toujours là. Tous les mois, je veux en faire une, je veux en faire deux, parce que je kiffe ces jeux, parce qu'ils marchent bien. Et à ce niveau-là, on va retrouver donc évidemment du Veil of Eternity, on va retrouver sûrement Maracaibo et ou Anachronie, du Château de Bourgogne, du Dune, très évidemment du projet Gaïa et du Ark Nova. Ça, c'est un peu les espèces de gros trucs. Il y aura toujours aussi du Tzolk'in, du Captain Flip. Ça, c'est un peu une espèce de base très solide. Et tu sais que tous les mois, je vais y revenir parce que les jeux marchent bien. On est dans mon top. Ça fonctionne, c'est efficace. En plus, ils sont pour la plupart dispo en ligne. Donc, en fait, ce qui fait que je peux y jouer facilement aussi à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est un petit peu les jeux. Tous les mois, je peux les mettre dans mon top 25 des jeux les plus joués parce que ça fonctionne, parce que c'est efficace et parce que j'aime y revenir. Voilà. Sur les trucs un peu moins joués, j'ai réessayé Cascadia, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, et j'y ai rejoué dans le but de me dire, tiens, je fais bientôt une vidéo comparative à base de Azul, Cascadia, Harmony, Acropolis, pourquoi ça marche pas, les points communs, les différences. Donc j'y ai rejoué un peu dans un but scientifique, de voir un peu, voilà, voir un petit peu tout ça. Donc ça devrait arriver, je pense, après l'été, peut-être, quand j'aurai un peu rejoué au jeu, parce qu'une partie, évidemment, ce n'est pas suffisant pour pouvoir déceler un petit peu ce qui m'intéresse. Donc on va y revenir. J'ai réessayé, il y en a une, mais il y en avait une autre avant que j'ai pas commenté. C'était Érudit Tigre du Sud. Je ne sais pas, j'aime pas le jeu, je pense, mais il m'intrigue. Ça veut dire que les parties que je fais me contrarient un peu, parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent pas comme que ça se passe, mais j'ai souvent envie d'y revenir quand même pour comprendre pourquoi. Alors clairement, après de base, je suis pas un client chez Philips du tout, hein. Moi, dès qu'il sort un truc, ça me gonfle. Just Another chez Philips, j'ai un peu ce même feeling sur tous ces jeux, ça m'insupporte. Mais celui-ci, je sais pas, il y a un truc qui me titille un peu, et voilà, en fait, je crois que j'aime pas le jeu, mais je suis curieux d'y rejouer pour essayer de mettre les mots de pourquoi il me dérange. Et est-ce que c'est bien du coup? Je sais pas. Beaucoup de gens l'adorent. Clairement, je pense que c'est celui qui a la meilleure presse du côté chez Philips. Voilà, à titre perso, je sais toujours pas. En découverte, il y a aussi les Radwid Stars cette année, même ce mois-ci. C'est bien, mais j'en ferai sûrement peut-être une autre dans ma. On me le propose, je dirais oui, parce que c'est pas mal, ça fonctionne, c'est efficace, mais j'ai pas surkiffé, je trouve ça cher. Cette roue qu'il faut démonter à chaque fois, c'est une punition.
M'emmerde. Vraiment, ça, c'est pas, voilà, c'est une sortie, c'est cool, mais j'en ferai pas 4000. Très bon retour de Newton, j'y ai rejoué sur BGA. Vraiment, c'est cool. Et en fait, j'avais oublié à quel point c'était bien. Et ben franchement, en 45 minutes à 2, avec autant de choix et être autant tendu, et vraiment, c'est assez impeccable. On a souvent comparé Lacrimosa à Newton, parce que la mécanique des cartes est un peu semblable. Quand même, pour le coup, il n'y a pas photo pour moi. Newton est largement supérieur, beaucoup plus tendu, beaucoup plus nerveux à ce niveau-là. J'y avais beaucoup joué à l'époque, parce qu'on avait enchaîné pas mal de parties avec Marteau notamment, parce on avait trouvé, je crois d'ailleurs, même un système pour casser un peu le jeu, parce que dans les règles, ils te disent, ouais, machin, 120 points, c'est une bonne partie, machin. On avait fait 200. Et du coup, on a voulu vérifier si le système était vrai ou pas. Donc, on a fait, je crois, peut-être 8-10 parties dans la journée. Et on arrivait à reproduire un petit peu ça. Mais ça fait maintenant un paquet d'années. Et du coup, là, y revenir avec un regard un petit peu nouveau, c'était très agréable de redécouvrir cette partie. Et ça, franchement, ça marchait vraiment très bien. Donc, ça, c'est cool. Autre redécouverte pour moi, c'est Spirit Island. J'avais pas mal joué à l'époque. J'aime beaucoup le jeu. J'aimais beaucoup le jeu. J'aime toujours beaucoup le jeu. Euh, il y a ce côté où le jeu te met constamment la tête sous l'eau. J'ai été ravi d'en refaire une parce que vraiment. Alors, pareil, on y a joué directement en difficulté 5 sur 6 parce que je considère qu'en dessous, c'est moins amusant. En fait, si t'as le temps à Spirit Island, c'est moins rigolo. Spirit Island, t'aimes bien parce que vraiment le jeu, il t'en met plein la gueule et t'as un sentiment de satisfaction qui est assez ouf quand tu y arrives. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai directement derrière retéléchargé l'application que j'avais déjà pour y rejouer en ligne facilement parce que vraiment, pareil, c'est un peu comme Newton. T'oublies à quel point c'est cool parce que t'as plein de sorties qui arrivent, parce que machin, et du coup, il passe toujours après d'autres trucs parce que tu dis, ouais, je le connais, ça va. Et au final, en vrai, c'est vraiment trop bien. Et pourtant, j'aime pas les coops, j'aime pas ça, mais là, tu peux pas faire du mal alpha sur la coop parce qu'il y a trop de données, ça va trop vite, c'est trop compliqué. Donc, ça, c'est très cool. Et vraiment, j'adore ma partie. Et je pense qu'il y a des chances qu'il y en ait 5-6 de plus d'ici le mois prochain, voilà, qui vont arriver parce que ça marche bien. Redécouverte aussi de Hit, auquel j'avais un petit peu joué. Là, du coup, on ressort beaucoup plus souvent. Il y en a deux, mais peut-être 3-4 que j'ai pas noté parce que j'ai oublié, parce que souvent on fait des courses de suite. Hit, ça marche bien, c'est efficace, c'est une espèce de party game pour gamers. Vraiment, j'ai adoré y jouer. J'ai hâte d'avoir l'extension pour pouvoir en parler un peu et voir un peu, parce que le jeu, vraiment, pour moi, c'est du Day of Wonder de la grande époque, avec ce côté où tu ouvres la boîte, ça dégueule de matos, c'est sublime, ça marche bien, c'est efficace, c'est accessible, vraiment, c'est tout bon. Donc voilà, Hit. Grosse redécouverte aussi, très agréable. Grosse redécouverte, très agréable. Et si vous êtes 5-6 joueurs, que vous voulez un jeu qui n'est pas un jeu d'ambiance, mais un peu quand même, c'est ce qu'il vous faut. Hit, c'est trop bien. Côté vraie découverte, on va avoir Borderlands, l'arène des brutasses, issu du jeu vidéo que j'adore, Borderlands. Le jeu vidéo est vraiment très très bien. Voilà, le jeu vidéo, il est top. Allez-y si vous aimez ce côté un peu absurde, un peu post-apo, à l'humour totalement décalé. Bon, le jeu, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment fan de la licence, allez-y. Mais c'est pas si bien. Et puis le fait qu'il faille forcément gérer 4 persos, même quand t'es moins, ça fait que chaque perso t'es moins investi. Ou alors nous on y a joué à 3 la première fois, bah du coup t'as un perso qui est géré un peu par tout le monde, donc tout le monde s'en bat un peu les reins. Je sais pas, il y a des bonnes idées, hein. Vraiment le système de triple build avec les cartes d'amélioration où tu gagnes des niveaux machin et du coup tu crées ton perso comme tu veux, c'est très bien, très chouette, très agréable. Après le jeu est assez random, il est pas forcément très gratifiant, il y a beaucoup de matos pour pas grand chose je pense. Donc voilà, j'en ai fait 2, je pense que j'en ferai pas beaucoup plus. Et clairement j'irai pas au bout de la campagne, c'est une certitude. Par contre j'ai rechopé le jeu vidéo et lui vraiment il tabasse. Voilà. Autre découverte évidemment, Salton Sea. J'ai joué avec l'ami Kila du Discord, et qui d'ailleurs, je suis son co-auteur sur Maupassant notamment, donc on travaille dessus toujours. Salton Sea, c'est un jeu qui est assez bizarre dans son approche, vu que le jeu va être extrêmement tendu. Mais genre, tendu. T'as jamais rien. T'as jamais d'argent, t'as jamais de quoi faire ce qu'il faut, t'as pas assez d'action. Le jeu t'en veut. Dès que tu fais un truc qui sort un peu du cadre, il te dit qu'il faut payer ta race et t'as pas une thune, c'est un enfer. Donc très bizarre comme feeling. Et au début, t'as l'impression que jamais tu vas t'en sortir et qu'au moment où ça commence un peu à créer la bascule, la partie s'arrête. Donc c'est très frustrant à ce niveau-là parce qu'en fait, comment ça marche? On a un système de cartes en main qui sont nos actions, mais qui sont aussi notre thune. Et donc quand tu payes des actions que tu récupéreras pas. Et voilà. Et donc la première partie a été très frustrante. Envie d'en refaire une quand même pour vérifier le ressenti. La deuxième était toujours aussi rude, mais la connaissance fait que c'est moins tendu. Et je pense que c'est un jeu où effectivement plus tu joues, plus tu vas être efficace tôt. Inconvénient, tu joues avec un nouveau joueur, tu le défonces. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de partie vraiment. C'est-à-dire que tu l'éclates et tu t'amuses toi, lui, même pas. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là aussi. Après, en termes d'édition, on est sur les boîtes
sais, les boîtes expert stylo à la Devir, donc Château Blanc et Cathédrale Rouge, c'est cool parce que ça se transporte facilement. Inconvénient, c'est tout petit, le matos est certes joli, et, mais tout est tout petit. Tout petit, et c'est un jeu où je pense j'aurais aimé avoir une boîte peut-être un peu plus grande pour que tout soit un peu plus grand et pas galérer à lire la moindre info dessus. Voilà, ça c'est mon ressenti perso à ce niveau-là. Est-ce que je vais y rejouer? La réponse est oui pour l'instant. Mais je pense que très vite ça va se tasser. Parce qu'une fois que tu as passé le stade frustration et que tu as appris un peu à gérer le moteur et tout ça, je pense que toutes les parties se ressemblent. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue pour l'instant. À voir à l'avenir où ça va. Haute découverte de Tom Lehman, Winter Court. Je vais faire court parce que on rejoue pas beaucoup plus long. J'ai pas aimé, et j'en ai quand même fait 3 pour être sûr que j'aime pas ça. Je comprends pas l'intérêt du jeu. Voilà, je sais que Boris l'aime beaucoup, notamment il trouve ça génial à 2 joueurs. Je ne comprends pas l'intérêt du jeu. Donc, au-delà, en plus du fait que je le trouve horriblement cher pour ce qu'il y a dans la boîte, Tom Lehman, vraiment, pareil, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, pour moi, ça me tape à côté et ça me parle pas. Et tant pis, voilà, tant pis, c'est pas grave. Voilà. D'ailleurs, donc, si vous voulez un Winter Court d'occasion, je vends le mien. Voilà, n'hésitez pas. La grosse découverte du mois, on l'a dit, c'est Pirates de Maracaibo, j'en ai déjà fait 5. Le jeu marche trop bien. J'avais dit que je savais pas à qui s'adresser. Et ben en vrai, je pense que maintenant je sais, et la réponse c'est à n'importe quel joueur un peu initié, voire expert, ça marche, c'est efficace. Et en plus, tu sais que ça va marcher dès l'explication des règles, parce que t'as ce côté un peu pirate qui ressort vraiment, t'as ce côté amusant, t'as ce côté... Vraiment, pour moi, c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Et d'ailleurs, je pense que je jouerai beaucoup moins à Maracaibo dans le futur, surtout à plus que 2. Déjà, j'aime pas trop Maracaibo à plus que 2, mais là, clairement, c'est sûr, on est 3-4, c'est pirate que je sors, il n'y a pas photo. Voilà. Et enfin, le jeu le plus joué, évidemment, c'est The Gang, qui est toujours le banger absolu, hein, et dès qu'on le fait jouer... En plus, je mens parce qu'il y a marqué 11 parties, c'est faux. C'est pas 11 parties, c'est 11 sessions de jeu, et chaque session, tu joues genre 1 heure ou 2. Donc vraiment, genre, je dois être à genre 200, 300 parties ce mois-ci, je ne sais pas. Ça fonctionne de ouf sur moi. Quand je le fais tester, alors évidemment, en plus, le fait que je sois autant joué quand je le fais essayer, bah tout de suite, les gens sont dans un bon mood pour essayer le jeu, fatalement, donc ça joue aussi. Hein. Tu me demandes d'expliquer Order Overload, tu vas voir que l'ambiance n'est pas la même. Non, mais The Gang, ça cartonne, ça tabasse, c'est trop bien. Si vous aimez le poker, allez-y. Si vous voulez découvrir le poker, allez-y. Tout ça, quoi. Maintenant, vous savez. Voilà. Un petit peu la liste des 20 jeux les plus joués. Dites-moi si ce format vous intéresse, si ce format vous plaît. Dites-moi aussi à quoi vous avez joué, vous, récemment, et ce qui vous a marqué. Parce que du coup, ça m'intéresse toujours, et ça donne parfois des idées aussi sur ce à quoi j'ai envie de jouer. Voilà. On se retrouve dès ce vendredi, comme maintenant tous les vendredis, pour la matinale bancale sur Twitch. Petit lien directement en description. J'aurai normalement avec moi Anso et Béa, que maintenant vous connaissez à connaître. Que vous commencez à connaître. Parce que sinon, connaissez à connaître, c'est pas ouf comme phrase. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire n'importe quelle réflexion sur les vidéos. On prend évidemment tous les retours, tous les conseils, toutes les infos là-dessus. Je vous fais à tous de très gros bisous. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur le Ko-fi. Ça aide énormément la chaîne. Merci aussi à ceux qui achètent leur jeu directement sur Ludum, il y a le lien affilié. Ça aussi, ça soutient la chaîne et ça ne vous coûte pas plus cher, donc merci aussi. Et puis je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao. Et j'espère avoir retrouvé mon décor de base pour la semaine pro. Allez, ciao, ciao.